Amen. Amen. Tu as ton cahier. Si tu as ton cahier, si tu as ta Bible et ton stylo, tu peux les prendre pour que nous continuions notre enseignement que nous sommes en train de suivre dans cette église. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le thème que nous sommes en train de décortiquer? Amen. Amen. Notre thème c'est quoi? Qui est ma mère, qui est mon frère. Alléluia. Amen. Qui est ma mère, qui est mon père. Amen. Amen. Nous avons tiré cet enseignement dans la parole du Seigneur dans Marc 3, verset 31 jusqu'à 35. Si on peut les lire dans les noms puissants de Jésus-Christ. Si on peut les lire dans les noms puissants de Jésus. Le frère Amon n'est pas encore là. Maman, tu peux lire la parole du Seigneur. Peut-être pas dans la bouchon parce qu'on a vu le bouchon. Que Dieu soit loué. Marc 3, verset 31 jusqu'à 35. C'était Jésus qui était en train d'enseigner. C'est lui qui parlait. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Marc chapitre 3, verset 31 à 35. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant le regard sur eux qui étaient assis autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère et ma soeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier. Seigneur, je te bénis pour ce moment favorable que tu nous accordes. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Moi, je sais que Seigneur notre Dieu, c'est ta parole qui est la vraie nourriture spirituelle qui nous fait grandir, c'est notre Dieu, sur notre âme. Je laisse ces moments entre tes mains, Saint-Esprit. Conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit loin de nous dans le nom de Jésus. Je sais que ton peuple a besoin de toi, Père. Ils ont besoin de t'écouter, Seigneur notre Dieu. Parle-nous. La Bible dit qu'ils criaient, ils avaient mal. À l'air détresse, Père de gloire, ils criaient à toi. Et tu envoies ta parole. Et ta parole est guérie. Moi, je sais, Père de gloire, que ce moment que tu viens nous parler, tu es capable de guérir quelqu'un, Père de gloire. Tu es capable de sauver quelqu'un, Père de gloire. Mais à travers ta parole, parle-nous, Seigneur notre Dieu, pour que nous vivions. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour mon frère Daniel qui vient de faire la modération. Il a parlé beaucoup de la prière, il a parlé beaucoup de la volonté. Il était vraiment dans le thème que nous sommes en train de partager. Amen. Amen. Ça, c'était l'histoire qui s'est passée avec Jésus-Christ qui était en train d'enseigner. La Bible dit que sa famille, qui est la famille biologique, était venue, l'avait suivi là où Jésus était en train de prêcher la parole du Seigneur. Et sa famille a demandé à ceux qu'ils aillent appeler Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, apparemment, ce que j'ai compris, Jésus-Christ ne voulait pas rompre la parole qu'il était en train de parler à ce moment-là. Et il a demandé à celui ou à celle qui était à côté de lui, qui est venu lui dire que ta mère est dehors et tes frères. Il leur a dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Tout à l'heure, ma soeur, mon frère a lu Matthieu 7 pour nous faire voir celui qui fait la volonté de Dieu et de Dieu. Alléluia. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu n'est pas de Dieu. Donc, la vraie famille de Dieu, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Si tu es en dehors de la volonté de Dieu, tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. Donc Jésus-Christ voulait nous dire que ma mère, mes frères, c'est ceux qui font la volonté de Dieu.
Alléluia. Et par là, on voulait savoir c'était quoi la volonté de Dieu par rapport à nos vies. Parce que Christ a dit dans Matthieu que ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux qui écoutent sa parole, c'est ceux qui est dans sa parole. Et c'était quoi la parole? Christ a dit ceci. La première volonté, c'était « Je veux que vous soyez remplis du Saint-Esprit ». Alléluia. Ça, c'était la première volonté qu'on a appris dans cette église. On a dit que la volonté de Dieu est que nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Parce qu'un enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas dire que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Il faut qu'on voie la marque de Dieu en toi. Il faut qu'on voie la présence de Dieu en toi pour que les gens sachent, pour que les gens disent que tu es un enfant de Dieu. Donc si tu fais la volonté de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, à ce moment-là, on dirait que tu es dans la famille de Dieu. Alléluia. On a voulu voir comment est-ce que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. On s'est dit que en désirant être rempli du Saint-Esprit, Dieu peut te remplir. Alléluia. On a montré les trois sortes d'hommes, homme animal, homme charnel et homme spirituel, bien aimé dans le Seigneur. Là, je ne vais pas revenir parce que si je reviens là-bas, je vais encore revenir dans tout l'enseignement. Amen. Donc, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut le désirer. Il faut demander à Dieu parce que c'est lui qui est tout. Tu lui demandes, Seigneur, je veux être rempli de Dieu, je veux être rempli de ta présence et Dieu te remplira de sa présence. Alléluia. La deuxième volonté, bien aimé le Seigneur, était nous devons travailler pour le Maître. Amen. La première volonté, tu es rempli du Saint-Esprit. La deuxième volonté, c'est le travail. Amen. Si tu es dans la famille de Dieu, tu es né de la famille de Dieu, tu es dans sa volonté, tu dois travailler pour lui. Parce que Dieu nous a parlé dans Matthieu 28, verset 18 à 20, donc verset 19, il a dit, tout pouvoir m'a été donné, mais allez faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Donc si tu es rempli du Saint-Esprit, tu te mettras debout maintenant pour aller prêcher, pour aller chercher faire la volonté de notre Seigneur qui est d'aller prêcher ou d'aller faire son service. Alléluia. La Bible dit que les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas restés avec le Saint-Esprit dans la côte, dans la maison haute, dans la chambre haute. Alléluia. Ils étaient remplis de Dieu, après ils étaient sortis pour aller faire maintenant l'œuvre. Donc quelqu'un qui est né de Dieu, qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, ne reste pas dans sa maison. Amen. Il va sortir, il va aller, même dans l'église locale, chercher quelque chose à faire pour Dieu. Alléluia. Ça, c'était la deuxième volonté. On a beaucoup dans le détail mérité parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Et bien aimé les Seigneurs, la troisième volonté était, nous devons méditer maintenant la parole du Seigneur. Un enfant de Dieu lit la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand nous prêchons la parole du Seigneur à l'église, il faut regarder ta vie. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu ou tu es en dehors de la volonté du Seigneur? Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne lisent pas la parole de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui il y a beaucoup de pasteurs qui disent que c'était quoi l'offrande de corps. Amen. Et beaucoup de mamans, beaucoup de femmes, ils vont aussi chez le pasteur pour donner le fond du corps. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole du Seigneur. Si tu avais lu la parole de Dieu, tu n'allais pas donner le fond du corps. Parce que ça n'existe pas dans la parole du Seigneur. Mais ils camouflent la parole de Dieu pour nous emmener dans l'abomination. Alléluia. Ils commencent maintenant à vendre l'huile d'olive dans les églises. Ils font des choses, bien aimé le Seigneur, qui n'est pas dans la parole du Seigneur. Les gens commencent à entrer dans la compromission. Comme lui est déjà dans la compromission, il veut aussi amener toute l'église dans la compromission. Or, si nous bénissons la parole du Seigneur, comme on avait dit dans Actes des Apôtres 17, Actes des Apôtres 17, verset 11, les chrétiens qu'on appelait les chrétiens de Béret, la Bible dit qu'ils le vérifiaient. Alléluia. Tout ce qu'on leur disait, si c'était vraiment dans la parole de Dieu pour qu'ils puissent agir selon la parole. Amen. Donc la volonté de Dieu est que nous méditons. Donc tu donnes toute ta pensée dans cette parole. Méditer, c'est mettre ta pensée. Tu veux savoir qu'est-ce que Christ voulait dire par là. Qu'est-ce que le maître voulait dire par là? Je ne peux pas gommer, je ne peux pas accepter tout ce qu'on me dit, même si c'est le pasteur qui le dit, bien aimé dans les Seigneurs. Mais tu vas accepter ce que Christ dit par sa parole. C'est ça qui est la volonté de Dieu pour nos vies. Alléluia. Il y a des pasteurs qui nous font entrer. Je m'excuse, je dis jamais que le gemme c'est mauvais.
Les jeûnes, c'est bien. Mais il y a des pasteurs qui font entrer dans des gens dans des jeûnes de 40 jours, 100 jours de prière. J'ai dit même maman 100 jours. Amen. Il fait des jeûnes de 100 jours. Mais quand tu regardes la manière dont il travaille dans son église, tu sens qu'il n'y a même pas Christ là-dedans. Amen. Parce qu'une âme qui vient, il a 100 jours de prière. Quand tu te mets debout, tu dois parler du royaume des cieux dans l'église. Alléluia. Tu dois parler comme le maître a possédé, c'est ce que toi tu vas faire. Tu ne peux pas faire en sorte que les gens voient toujours les sorciers dans leur famille. Parce que ces sorciers-là, ce sont les esprits qui sont dans l'homme. Mais Dieu est capable de faire en sorte que l'esprit-là parte pour que l'âme de quelqu'un reste tranquille, pour que la parole entre maintenant. Et celui qui est sorcier, celui qui est mauvais là, peut devenir bon à cause de la parole. Mais si nous sommes dans l'église, on dit seulement, toi tu as l'esprit de guerrier, toi tu as l'esprit de moloko, toi tu as l'esprit de lion. Bien aimé, ça ce n'est pas Christ. Il n'a pas opéré comme ça. Et comme si je vois quelque chose, quelque part, dans une église, ils opèrent pas comme le maître avait opéré. Même s'ils sont nombreux, je ne resterai pas là. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut méditer la parole du Seigneur pour avoir la connaissance. Si tu as la connaissance, personne ne te mettra dans son poche. Alléluia. C'était ça la troisième volonté. Et la quatrième volonté, c'était Dieu veut que nous prions. Et c'est là que nous allons maintenant commencer le reste de notre enseignement. Alléluia. Dieu veut que nous prions. Vous savez, Dieu est bon, bien-aimé dans les Seigneurs. On a appris dans les affermissements dans cette église que la prière, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la prière? Alléluia. Dieu vous bénisse. La prière, c'est un dialogue entre nous et Dieu. La prière est ça du solo. Il y a un Nzambi. Alléluia. La prière, bien le Seigneur, fait en sorte que de nous approcher auprès de Dieu. Parce que si tu as une femme à la maison, tu as un homme à la maison, si vous n'avez pas l'habitude de dialoguer, ce n'est pas un couple. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas la communion. Le dialogue, c'est quand nous sommes assis. Moi et mon mari, nous sommes en train de parler des choses. De notre couple, regarde ce qui se passe dans notre couple. Moi, dans un monde, on dirait, il faut s'y battre les locaux. Comment nous pouvons faire pour que tout ait dans l'émotion? Vous êtes en train de parler, de dialoguer, de chercher les solutions par rapport à la situation que vous avez dans votre couple. Et beaucoup de couples qui n'ont pas de dialogue avec le Seigneur, ils finissent par les divorces. Parce qu'il n'y a pas l'intimité, il n'y a rien. Il y a beaucoup de couples qui ont l'intimité seulement au lit. Amen. Excusez-moi, moi je parle quand je prêche. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ils ont l'intimité seulement quand ils sont ensemble dans le lit. La chérie, la chérie. Mais quand ils sont là, debout là comme ça, tu ne peux pas croire qu'ils sont ensemble. Amen. Ils sont loin. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Nous ne dialoguons pas. Nous ne pouvons pas aller loin avec nos couples, avec nos relations. Alléluia. C'est pareil aussi comme dans l'amitié. Si j'ai un ami, si je dialogue pas avec cet ami-là pour lui faire comprendre, le faire voir comment est-ce que moi je procède, on ne peut pas aller plus loin avec cette amitié. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Alléluia. Donc la prière, c'est un dialogue entre moi et mon Dieu. La prière, c'est la communication entre moi et celui qui m'a créé. Alléluia. La prière, c'est le solo entre Tata et moi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Genèse 25, verset 20 jusqu'à 21. Jusqu'à 21. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padaram, et la sœur de Laban, l'araméenne. Isaac supplia. Papa, là, tu me cherches, s'il te plaît, le verset là, mais la version ailleurs. La Bible dit Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Alléluia. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme Rebecca qui était stérile. Et sa femme tomba. Or la Bible me dit ceci. Dieu voulait un
un peuple. Alléluia. Dieu voulait descendre sur la terre pour créer une relation avec son peuple. Parce que quand Dieu, on était dans le jardin d'Éden, le diable avait fait en sorte que nous